dois vous parler du père Bourjade. Vous n'en avez jamais entendu parler. Si vous étiez français, vous habitiez en France, que vous ayez un arrière-grand-père centenaire, dit Pépé, tu connais Bourjade? Ah bah Bourjade, je connais bien, bah oui, c'est un as de la guerre 14. Un as de la guerre 14, ça veut dire quoi ça? Eh bien, c'est que pendant la guerre 14, pour la première fois, on a utilisé des avions. Première fois qu'on utilisait des avions. Vous savez, les avions de l'époque, ça n'avait rien à voir avec les avions que vous connaissez. C'était une espèce d'armature en bois, très léger, recouvert de toile. Souvent, il y avait deux ailes, on appelait ça des biplans. Puis ça décollait comme ça pouvait. Ça restait quand même en l'air. Mais ça allait pas vite. Ça allait pas vite. Alors, au début, on s'en est servi pour aller repérer l'ennemi. On dominait, puis on voyait. Puis non, l'ennemi, un jour, il y a eu des avions à son tour. Puis les avions français ont commencé à rencontrer les avions allemands. Vous savez comment ça se passait dans ces cas-là? Ils allaient l'un vers l'autre, ils se poursuivaient, puis à un moment donné, ils lâchaient les commandes, puis ils prenaient un fusil, puis ils visaient l'autre, puis ils tiraient comme ça. Alors, ceux qui étaient en bas, qui voyaient comment ça se passait, quand il y en avait un qui arrivait à descendre un avion, un deuxième, un troisième, un quatrième. Quel as celui-là. Ça, c'était un type formidable. C'est un type formidable, c'est un as. Un as, c'est comme on joue aux cartes, l'as de pique, etc. C'est le premier, c'est le plus fort. Mais Bourjade, c'était un as. On le connaissait comme ça, c'est un as. Et c'est son histoire que je vais vous raconter. Comment a-t-il pu devenir comme ça un as de l'aviation, abattre quantité d'ennemis, je vais vous dire ça. Comment avoir un tel courage? Lui, il avait un truc. J'ose pas trop le dire parce qu'on vous enseigne pas ça dans les écoles aujourd'hui, on est plutôt pacifiste. On dit que l'idéal, c'est faire la paix, c'est pas se battre. Toujours est-il que lui, il avait confié tous ses combats à Sainte Thérèse, puis il les a tous gagnés. Comme croire que Sainte Thérèse, elle était de son côté. Je vais vous raconter ça. C'est une très belle histoire. La famille Bourjade, c'est une bonne famille, avec beaucoup de militaires dans cette famille-là, dans le sud de la France, près de Montauban, vous connaissez pas. On était pieux dans cette famille. Un des fils, Victor, était rentré déjà chez les Pères du Sacré-Cœur comme missionnaire. Le fils aîné était militaire. C'était un peu une tradition dans la famille. Et le papa voulait que Léon, le petit Léon, celui qui nous intéresse, devienne lui aussi militaire. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, Léon voulait devenir militaire comme son frère aîné. Tout ce qui était la bagarre, ça lui plaisait. Mais à partir de 12 ans, Léon, qui était pieux aussi, avait commencé à admirer davantage son autre frère, celui qui était missionnaire, et qui allait partir en Papouasie, pour l'océan Pacifique, là-bas, évangéliser les Papous. Alors, pendant l'année scolaire, il allait au collège, en ville. Il n'aimait pas trop ça. Faut avouer les choses. Il préférait les vacances. Je crois que plusieurs d'entre vous, vous êtes dans ce cas-là. Vous préférez les vacances dans la petite maison de campagne. Il aimait être seul, il faisait beaucoup de vélo. 100 km par jour. Vous vous rendez compte? C'était bien. Il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur les routes à cette époque-là, c'était moins dangereux qu'aujourd'hui. Il faisait des grandes randonnées en vélo, il s'arrêtait dans des églises qui étaient toujours ouvertes à l'époque. Il priait un peu, il repartait. Les années ont passé comme ça, il a fini son secondaire, avec de bonnes notes en mathématiques, mais pour le reste, pas très brillant. Il est arrivé le moment où il a dû choisir dans ce qu'il allait faire plus tard. Il devait passer l'examen d'entrée à l'école militaire pour devenir officier. Et nous sommes alors en 1908. Alors, juste avant de passer l'examen, il demande à ses parents la permission d'aller jusqu'à Lourdes en vélo, 150 km. Puisque c'était un bon garçon, il était grand maintenant, et puis ses parents ont accepté. Il est parti le matin, puis il est arrivé à Lourdes à 4 heures de l'après-midi, il s'est trouvé un endroit pour passer la nuit, puis ensuite il allait prier à la grotte. Le lendemain, il assistait à la messe, il a prié encore un petit peu, et puis il est revenu à la maison, arrivé à 5 heures du soir. Alors les parents, alors ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Et puis alors, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Voilà, je ne ferai pas mon examen d'entrée à l'école. Voilà, papa et maman, j'ai décidé de devenir missionnaire. Tu as réfléchi, enfin ça, tu voulais être officier.
Ben oui, mais depuis quelque temps, je pensais que j'ai changé d'avis, et puis j'ai été prié la Sainte Vierge, et puis maintenant je suis certain, c'est ce que je dois faire, missionnaire. Un choc pour les parents. Parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est missionnaire, on part 3-4 ans, on prend l'avion, on revient passer un mois à la maison, on repart. À l'époque, on partait, on revenait pas. Ils avaient déjà donné un fils, puis le second, le petit dernier, qui voulait partir à son tour. C'est dur. D'autant plus que la Papouasie, parce qu'il voulait rentrer dans la même congrégation que son frère, la Papouasie, c'était très réputé pour son mauvais climat, c'était un temps épouvantable là-bas, et souvent on ne tardait pas d'y mourir des fièvres. Mais les parents étaient chrétiens, bons chrétiens, ils ont accepté finalement, puisque c'était la volonté de Dieu. Il est rentré au noviciat des Pères du Sacré-Cœur, il y est resté 2 ans, et puis au bout de 2 ans, il a dû faire son service militaire. Vous n'avez pas connu ça? Service militaire, tous les garçons à l'âge de 20 ans, on devait partir. Mon temps, c'était 1 an. Mais du temps de Bourjade, c'était 2 ans. On partait 2 ans, donc on interrompait ses études, ou à la fin de ses études, et puis on partait 2 ans à l'armée. Lui, il a été dans un régiment d'artillerie. Il n'a pas eu un séjour trop pénible. Souvent, c'est très pénible quand on est bon chrétien, parce que l'armée, c'est pas des saints. Mais lui, ça n'a pas été pire, parce qu'il avait su se faire aimer de ses camarades. Il était bon camarade, et du coup, ceux-ci le respectaient. Donc, il ne s'est pas fait trop moquer de lui, ça s'est bien passé. Puis au bout de 2 ans de service militaire, je passe vite, parce que c'est pas plus intéressant, au bout de 2 ans, il a été libéré, il a pu retourner avec un brevet de chef de pièce, c'est-à-dire que si jamais il y avait la guerre, on lui confiait un canon, et puis il commandait les quelques hommes qui étaient nécessaires pour recharger le canon, pour viser, etc. C'est toute une affaire. Et c'est au moment de son retour, quand il quitte la caserne, qu'il revient à la maison avant de rentrer de nouveau chez les pères du Sacré-Cœur, qu'il se procure un livre dont on parle beaucoup à l'époque, qui s'appelle Histoire d'une âme. Nous sommes donc en 1910, en 1912, nous sommes en 1912. Histoire d'une âme. C'est l'autobiographie d'une jeune religieuse carmélite, inconnue, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est morte en 1897, qui est donc morte 15 ans auparavant, dans une petite ville de Normandie, Lisieux. Les Français ne savent même pas où c'est Lisieux à cette époque-là, on ne connaît pas. Morte à 24 ans. Mais ce livre fait beaucoup de bien, on en parle beaucoup, il l'achète, il le lit. Ça a été une découverte pour lui. Une découverte. Parce qu'il était un peu comme tout le monde, notre cher Léon. Il essayait de faire son possible pour être pas faire de péché, pour bien se conduire, etc. Mais il n'y arrivait pas toujours. Si bien qu'il était un peu tenté de découragement. Et même s'il ne se décourageait pas, il finissait par se dire qu'il n'aimait pas beaucoup le bon Dieu, puisqu'il n'était pas capable de faire tel ou tel fort, telle ou telle chose. Et que s'il n'aimait pas beaucoup le bon Dieu, peut-être que le bon Dieu ne l'aimerait pas beaucoup non plus. Donc c'était triste, il était revenu un peu triste. Tout d'un coup, il lit ça, puis cette religieuse, mais c'est évident qu'elle est sainte. D'abord, elle commence à faire beaucoup de miracles, beaucoup de miracles dont on parle, les gens parlent de ça. Puisqu'elle explique, c'est tellement beau, on vous l'expliquera lors des prochaines sessions, puis surtout cet été. Mais en gros, elle explique que le bon Dieu, avant de nous voir parfaits, ce qui lui fait déjà très plaisir, c'est de voir nos efforts persévérants. Il faut faire des efforts. Et quand on offre ces efforts au bon Dieu et à la Sainte Vierge, par amour, parce qu'on les aime, eh bien c'est déjà énorme. Et le bon Dieu est très content. Faire ses efforts, reconnaître ses torts, reconnaître ses fautes. Avec ça, on est comme un petit enfant. Un petit enfant, puis le bon Dieu, c'est comme un bon père. Et puis, il nous fait faire les efforts qu'on n'est pas capable de faire. Et les petites âmes, elle dit, c'est les petites âmes qui ne sont pas capables comme ça, mais qui pratiquent ce qu'elle nous enseigne. Et bien finalement, ces petites âmes, elles montent au ciel, comme elle-même a fait. Elle est devenue sainte, elle fait beaucoup de miracles. Quand il a lu ça, si j'ose dire, je mets des guillemets quand même, il est tombé comme amoureux de Sainte Thérèse, de Sœur Thérèse. Ça lui a fait un choc au cœur. Il l'a aimée. Il s'est mis à la prier.
Elle a prié tout le temps. Et puis, il a été exaucé. Il demandait quelque chose, ça se passait. Alors il a compris que le bon Dieu la lui donnait un peu comme une sœur aînée. Une sœur aînée pour le conduire au ciel lui aussi, pour l'aider dans la vie, pour le protéger, pour le guider. Alors il s'est mis à la prier beaucoup avec une familiarité remarquable. Une familiarité. Il lui parlait comme si elle était là. Mais oui, elle était là. Parce qu'elle est au ciel, et du ciel, elle voyait tout. Et donc, il avait des petites difficultés. Il disait, Sœur Thérèse, venez m'aider de faire ceci. Vous voyez, j'y arrive pas, c'est pas possible, ça ne marche pas. Puis hop, ça marchait. Ça l'a transformé. De garçon un peu tendu qu'il était, un peu triste. Il est devenu, pas un fou qui rit tout le temps, non. Mais il a eu une âme en paix, sachant ce qu'il avait à faire, s'y appliquant, puis trouvant toujours, jour après jour, la force de faire ce qu'il avait à faire. Mais à condition qu'il prie Sainte Thérèse. Alors il passa une année, l'année 1913, très heureux ainsi, puis début 1914, et puis arriva la déclaration de guerre. Août 1914, c'est la mobilisation générale. Tous les jeunes hommes de France sont mobilisés, doivent aller à l'armée pour aller défendre la France contre les Allemands qui ont déclaré la guerre à la France. Alors donc il doit quitter son couvent, et puis il rejoint son régiment. Les gens sont enthousiastes, les Français sont enthousiastes. Oh, la guerre, ça va durer 15 jours, les Allemands, ils vont en prendre une de ces volées, vous allez voir ça. Nous, les Français, on est les meilleurs. Mais lui, il n'était pas enthousiaste du tout. Pourquoi? Il se disait, on se conduit si mal en France, qu'il faut quand même pas croire que le bon Dieu va nous donner la victoire à nos chefs qui sont des francs-maçons quand même. Cette guerre, c'est un châtiment. Alors il a rejoint son régiment dans le sud de la France, puis en train, ils ont traversé toute la France, et puis un beau jour, ça a pris 2-3 jours, ils ont entendu le canon tonner, puis le train s'est arrêté en pleine campagne, on a déchargé les canons, les hommes sont sortis, on sorti les canons des trains, on a attelé les chevaux, c'était encore des chevaux qui tiraient les canons, et puis ils ont été lancés en pleine bataille, comme ça, pour la première fois, ce qu'on appelle le baptême du feu. Était à peine arrivé sur le champ de bataille qu'un obus a tué 2 des chevaux de l'attelage du canon. Alors ils se défendent comme ils peuvent, mais l'armée française au début de la guerre est absolument enfoncée par les Allemands. Ils reçoivent vite l'ordre de retraite, mais eux n'ont plus que 2 chevaux sur 4. Puis les chevaux, on leur tire dessus, les chevaux sont affolés. Alors lui, avec un très grand courage, très calme, il saute sur un des 2 chevaux survivants, et puis il arrive à calmer la bête, et puis il la dirige au milieu des balles qui leur tirent. Et puis il y a même une balle qui perce la peau de son cheval, juste sous lui. Et puis il sauve l'attelage, il sauve le canon, il sauve ses hommes, tout ça. Et tout le monde est impressionné par le calme de ce jeune sous-officier. Il a 24 ans. Ah oui, mais lui il raconte, c'est qu'il a le sentiment que sa protectrice se tient à ses côtés. Dès le début du bombardement, il lui a dit « Petite Thérèse, donnez-moi un courage tranquille ». Et aussitôt, il a senti descendre en lui la sereine bravoure qui ne le quittera plus de toute la guerre. Je vous dis, il l'a pris, est exaucé, parce qu'il l'aime bien. Alors ils vont être engagés dans tous les combats que livre son régiment, toujours imperturbable, aucun mort dans sa batterie. Et il s'intéresse et protège. 2 blessés légers, rien du tout. En février 1915, donc il fait toute la première partie de la guerre, de août 1914, c'est la débâcle, finalement c'est la victoire de la Marne, les Français arrivent à contenir les Allemands, on fait des tranchées, etc. Et en 1915, on demande des volontaires pour l'artillerie des tranchées. C'est-à-dire qu'on va mettre des canons dans ces tranchées qui ne vont pas bouger. Jusqu'à présent, vous avez vu, les canons étaient sur des terriers tirés par les chevaux, mais maintenant on va les installer à des endroits et les canons ne bougent plus. C'est très dangereux. Il va tout de suite se proposer, il est un des premiers à donner son nom. C'est très dangereux parce qu'il n'y a pas moyen de fuir. Et évidemment, les ennemis, ils vont essayer de repérer à quel endroit se trouvent les canons. Et puis, puisque nos canons français à nous font du mal aux Allemands, les Allemands, la première chose qu'ils vont faire, c'est essayer de détruire les canons français. Donc dire, moi je vais m'occuper des canons, c'est dire, moi je vais être au premier rang pour recevoir les mauvais coups. Ils se proposent.
Il va y rester 2 ans, frôlant 100 fois la mort. Il est tellement courageux que le 31 juillet 1916, il est fait officier. On en fait un officier parce que vraiment un homme comme ça, c'est un courage. Alors il raconte des choses, c'est intéressant. Et pendant 2 ans, il n'ira pas en permission, pratiquement pas. Il restera dans ses tranchées. Ils vivent dans des casemates, comme des espèces de grottes qu'on a creusées dans la craie ou bien dans la glaise. En guise de porte, une serpillière toute déchiquetée par les éclats d'obus et de bombes que le vent soulève et par où le froid pénètre. Aux parois de terre, maintenues par des rondins, pend son équipement, ses armes. Comme table, une planche, soutenue par 4 piquets fichés dans le sol. Sur cette table, une image de la petite Thérèse. Dans un cadre, et quelques livres de prière. Au fond de la sape, la petite grotte, un peu de paille avec 2 couvertures de campement. C'est là que Bourjade prie, écrit, mange et dort quand il le peut. Parce que dès qu'il y a des bombardements, ils sont aux premières loges, il faut qu'ils répondent. Il va vivre donc comme ça pendant 2 ans. C'est une véritable pénitence. C'est dur, c'est une vie très très dure. Et c'est à ce moment-là qu'il commence un petit carnet qu'il a commencé dans une tranchée de la Somme et qui notera ses pensées, ses impressions jusqu'au 12 septembre 1918. Ces lignes brèves, mais presque quotidiennes, permettent de suivre l'ascension de son âme et les combats auxquels il participe. Le carnet est une suite de lettres écrites à Thérèse de Lisieux. Donc tous les soirs, il prend son petit carnet, puis il écrit à Sainte Thérèse. Petite lettre, puis on garde ça. Je vous offre ces quelques lignes de retraite, obtenez-moi un profond besoin de mortification au lieu de cette recherche du bien-être qui me tourmente presque tout le temps. Alors on le comprend. Alors il se propose toujours pour les choses les plus courageuses, parce qu'il n'a pas peur. Il sait que Sainte Thérèse le protège. Un jour, ces obus tirent, il faut préparer une attaque des Français. Alors on faisait tirer les canons d'abord pour déchiqueter les fils barbelés pour que les soldats ensuite puissent passer. Alors il fait tirer son canon, puis il y a de la fumée, il voit pas bien s'il a tiré où il faut, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, en rampant. Il quitte la tranchée, il va vers la tranchée allemande jusqu'au barbelé. Là-dessus, il y a les Allemands qui tirent une fusée éclairante. Alors évidemment, il le repère. Mais lui, ça lui a permis de voir que de fait, il avait mal tiré, que les barbelés étaient intacts. Et toujours en rampant, il revient alors que les Allemands lui tirent dessus, il arrive, il est indemne. Sainte Thérèse, mais pas sainte encore. Petite Thérèse, merci. Petite Thérèse, merci. Le 29 décembre 1916, ces canons sont soumis à un tir extrêmement violent de l'artillerie ennemie. Tous les calibres prennent part à ce formidable marmitage. Quelques jours auparavant, il a écrit sur son carnet « Sœur Thérèse, gardez-moi tout au cœur de Jésus ». Et après l'alerte, qui fut particulièrement vive, voilà ce qu'il écrit sur son carnet. Le 29 décembre, l'artillerie allemande m'a manqué de bien peu. Un 150, un obus de 150 mm. Un 150 éclate dans la tranchée non loin de moi. Je suis projeté à terre. Mes hommes, me croyant touchés, se précipitent vers moi, m'aident à me dégager car j'ai été à demi enterré. Sain et sauf. La petite Thérèse était là. Un jour, il récapitulera ce qu'il doit à sa protectrice. Mon premier souvenir est celui du Minen allemand vers mars 1915, qui vint tomber juste à ma place. On m'avait crié « Attention !» Au moment où le Minen s'avançait sur moi à 20 mètres en l'air, j'eus juste le temps de courir 6 mètres et de passer un remblai. Sauvé. Deuxième souvenir, c'est un obus allemand de 150 qui tombe à 5 mètres, juste derrière moi. Troisièmement, c'est un obus français de 155 qui éclate et tue un sous-officier et en blesse gravement un autre à un endroit que je viens de quitter depuis 3 minutes. Quatrièmement, encore un obus français, un 220, qui tombe à 3 mètres de moi, ébranlant toute la tranchée, indemne. Dans la forêt de Hesse, un obus allemand tombe à quelques mètres de moi. J'étais à cheval. Il fallait s'attendre à de nombreux éclats pour nous deux, le cheval et puis lui. L'obus n'éclate pas. 6. C'est l'une de mes plus dures équipées, une patrouille aux barbelés allemands. Voyage d'aller parfait. Mais l'ennemi me voit à 10 mètres de ses lignes. La nuit était trop claire.
Aussitôt, fusillade, grenade, fusée, etc. Je m'aplatis, je rampe de trou en trou, et je me hâte vers notre tranchée, sur les genoux et le ventre. Tout à coup, une idée m'arrête, et je m'aplatis dans le premier trou. Il s'agit de contrôler si ma direction est bonne. Avec la nuit, ce n'est pas facile. Alors presque aussitôt, une fusée allemande part devant moi, juste dans la direction que je suivais. Il allait se tromper de tranchée, il allait tomber chez les Allemands. Je m'élance de nouveau, mais cette fois dans la bonne direction. Et enfin, complètement fourbu, je saute dans notre tranchée. Sauvé. Et combien de fois ma toute bonne sœur Thérèse, obligée de circuler sous les obus qui tombaient partout, je suis passé sous votre garde sans qu'un seul éclat m'atteigne. Alors de sa tranchée, il assistait souvent à des combats d'avions. Il voulait être missionnaire. Et un jour, il s'est dit, en mission, un avion, ça aiderait drôlement à se déplacer, ça. Il faudrait que j'apprenne à piloter. Ça pourrait servir pour plus tard. Alors il va commencer, dans les années 1915, l'armée a beaucoup recruté d'officiers pour devenir aviateur. Mais en 1917, ça se faisait plus du tout. Ça se faisait plus. L'armée prenait des simples soldats pour en faire des pilotes, mais pas des officiers, parce qu'il y avait de moins en moins d'officiers, donc c'était... Et voilà. Alors, il pose sa candidature, puis il prie Sainte-Thérèse, en lui expliquant que c'est pour les missions. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Il est retenu, il est accepté, à la surprise générale. Ça, lui, ça ne l'étonne pas du tout. Alors, à l'époque, on apprend à piloter en 4 mois, hein, c'est vite fait. Si bien que le 17 juin 1917, il est breveté pilote, il va se perfectionner encore. Pendant qu'il se perfectionne, il va éviter de justesse un accident épouvantable, toujours grâce à Thérèse. Et le 13 septembre 1917, il est envoyé au front dans l'escadrille des crocodiles. Ah, les crocodiles. Alors qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit à Sœur Thérèse. Me voici au front. Je ne vous ai pas encore offert tous mes vols, ô Sœur Thérèse, tous les combats que mon devoir va me demander. Je les ai déjà, il est vrai, offerts à Dieu et à vous dans mes prières dès le premier jour, et je suis plein de confiance en votre protection. Alors, il se permet de faire quelque chose. Il a acheté évidemment une image de Sœur Thérèse. Eh ben, il va la peindre sur son avion, puisque c'est pour elle qu'il combat. C'est pas très réglementaire, ça. Heureusement, l'officier qui le commande, il trouve ça un peu rigolo, il se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Et puis l'autre, il peint son image de Sainte Thérèse, devant, à côté du moteur, à gauche, à l'extérieur de la carlingue. En principe, ils avaient le droit de peindre qu'un seul crocodile. Et un crocodile. Crocodile. À côté de Sainte Thérèse. Ça n'a pas d'allure. Vous comprenez, le crocodile, lui, ça ne fait rien. Alors, il n'aimait pas le crocodile, mais Sœur Thérèse, c'est quand même mieux. Voilà. Et ça commence. Et là, ça commence. Le 5 décembre, à 4000 mètres, Bourjade, audacieusement, attaque un avion ennemi qui se dérobe, tout en longeant une balle dans l'avion de Sœur Thérèse. Le 4 janvier, il fonce sur un biplace qui fuit à son tour, mais atteint de plusieurs balles l'appareil français. 27 janvier. Ma bien chère petite Thérèse, je viens encore réclamer votre secours, mais il faut que je vous remercie tout d'abord pour toutes les bénédictions, toutes les grâces que votre intercession m'obtient. C'est d'abord la facilité que j'eus de fixer et de garder sur mon appareil votre chère image, qui dit toute ma confiance en vous. À 3 reprises, mon moteur s'est arrêté net en cours de vol, mais chaque fois ça s'est passé à proximité du terrain d'atterrissage, ce qui m'a permis d'atterrir. Ouf. J'ai le plus grand désir de faire flotter dans les airs, au-dessus de moi, le fanion du Sacré-Cœur. Alors ça, la République interdisait ça. Lui, il voulait le faire. Il va le faire. Obtenez-moi le courage de me battre contre l'ennemi sans faiblesse. L'ennemi, c'est l'allemand, puis c'est le franc-maçon. Le 28 janvier, il va commencer à attaquer, ça va être sa spécialité, un Draken. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais quand on tire au canon, pour bien tirer, tout c'est de savoir où atterrit l'obus, pour régler votre canon. Mais c'est pas facile, quand vous êtes derrière votre canon, il faut avoir une colline, un truc qui vous empêche de voir. Alors les Allemands, ils avaient eu l'idée de mettre des officiers d'observation dans des espèces de montgolfières. Vous voyez? Ils appelaient ça des dragons, des saucisses, on disait, saucisses. Et alors on mettait l'officier là-dedans, puis ça montait, puis le type du haut, il voyait ça. C'était une catastrophe, parce que il voyait tout le champ de bataille, il pouvait tout diriger de sa saucisse.
Alors lui qui était un ancien gars des tranchées, vous savez, quand on voyait une saucisse monter, c'était une catastrophe, on allait recevoir un déluge de feu sur la tête. Alors devenu pilote, qu'est-ce qu'il cherchait? Vroom, à foncer dans les saucisses, vroom, les descendre. Ça va devenir sa spécialité, vous allez voir ça. Mais c'était très dangereux, parce qu'évidemment, la saucisse, elle était protégée. Ils sont pas fous, les Allemands. Ils avaient mis des mitrailleuses. Il y avait 4 mitrailleurs pour chaque côté. Ben lui, il devait arriver, un peu par surprise, par-dessus, descendre avant que les mitrailleuses puissent le repérer. Puis même quand elles le repéraient, il fonçait encore. Au dernier moment, il tirait sur le ballon, puis les balles enflammaient le ballon. Puis, vroom, il tombait. Le 28 janvier, il observe un Dragon, c'est-à-dire un ballon d'observation qui a la forme d'une saucisse et est protégé par plusieurs mitrailleuses. Le plus souvent 8, vous voyez, je vous dis 4, c'était 8. Installé sur la nacelle et tirant à coup sûr, puisque le Dragon est immobilisé par un cordage qui le retient à la terre. D'où l'extrême difficulté de l'attaque. Bourjade s'est élancé et subit le tir des mitrailleuses ennemies. Au moment où il va décharger les siennes, elles s'enrayent. Le fougueux pilote n'échappe que de justesse à la mort. De janvier 1918 au 2 novembre de la même année, il fera des Dragons sa proie favorite. Il deviendra même le spécialiste de ces attaques. Il gagnera ainsi, sans le chercher le moins du monde, une renommée presque aussi grande que celle de Guynemer dans l'aviation de chasse. Tous les petits Français connaissent Guynemer, grand pilote de la guerre. Lui, il était presque aussi célèbre que lui. À l'armistice, il aura abattu en flammes 32 Dragons rigoureusement homologués, avec un tas de témoins qui peuvent l'attester, sans compter une dizaine d'autres qui n'ont pu être homologués, tout en méritant de figurer à son tableau. Donc 42. 42 attaques, en face de 8 mitrailleuses qui vous tirent dessus. Ça tient du prodige. Disons plus exactement du miracle. Si l'on songe qu'au cours de ces 32 combats, l'avion de Sainte-Thérèse ne fut jamais abattu, que son pilote ne fut blessé qu'une fois et encore peu grièvement. Constatation si curieuse, Bourjade livra en outre à des avions allemands 23 combats, où presque toujours il fut l'assaillant, et quel que fût le nombre des appareils ennemis, quelquefois 6 contre lui, il ne fut jamais descendu. 55 combats, une seule blessure, un appareil presque indemne. Si après ça vous n'avez pas confiance en Sainte-Thérèse, moi je ne sais pas ce qu'il vous faut. Mais lui, il avait confiance en Sainte-Thérèse. Alors il était une renommée, tout le monde l'admirait, c'était un brave. Alors on parlait de lui dans les journaux, c'était extraordinaire. Il remporte une telle victoire et qu'il arrive à imposer son fanion du Sacré-Cœur. On ne peut pas l'empêcher de mettre son fanion, parce que moi je mets mon fanion. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est mon fanion. Mais c'est pas quoi? Oh non, rien. Mais il a remporté tellement de victoires, on n'a pas lui fait enlever ça. Alors il avait son fanion, il avait bien du mal à tenir d'ailleurs parce qu'il se déchirait avec le vent. Alors il a fallu qu'il invente un tas de systèmes pour qu'il soit bien solide. Alors il y avait Sainte-Thérèse sur la carlingue, et au-dessus, le fanion du Sacré-Cœur. Avec ça, venez à 6 si vous voulez, là, il m'arrive rien. Ah, c'est formidable ça. Alors finalement, on va même le décorer, de la plus grande décoration française, la Légion d'honneur. Il accepte, mais il envoie la médaille à Sœur Thérèse, au Carmel de Lisieux. Il n'aura qu'une seule défaillance, un jour, de très courte durée, parce qu'il avait un ami qui était pilote comme lui, mais qui était prêtre. Et tous les matins, ils s'entendaient bien, il allait lui servir la messe, ils priaient ensemble, ils parlaient, ils se soutenaient l'un l'autre. Puis lors d'une attaque, où ils étaient plusieurs à attaquer des Allemands, il s'est aperçu que l'avion de son ennemi était touché, et de son ami était touché, qui tombait en flammes. Ça lui a fait un choc terrible, il est rentré à la terrain d'aviation, il était tout livide, tout blanc. Il s'est précipité dans la chambre de son ami, prêtre, et puis il a pris son crucifix, qui est devenu alors l'objet le plus précieux qu'il va garder jusqu'à sa mort. Puis ensuite il est allé dans sa propre chambre, puis il a pleuré. Et le lendemain, il a voulu repartir à se battre, mais son chef n'a pas voulu, de peur qu'il ait une défaillance. Ce n'est que le surlendemain qu'il est parti, et là, il a remporté un combat. Voilà, voyez-vous, je passe vite, mais j'ai déjà dépassé mon temps. Le 11 novembre, c'est la paix. En tout, il aura livré 67 combats. Il est auréolé de gloire, son nom est connu, cité souvent dans les journaux, on parlait de lui, mais lui, aussitôt la paix arrivée, il retourne dans son couvent,
puis il veut disparaître. Il a hâte de devenir missionnaire, comme Sainte Thérèse. Sainte Thérèse aurait voulu être missionnaire aussi, elle avait hâte de sauver les âmes. Lui, c'est pareil. À force de prier Sainte Thérèse ne faisait pas que de le protéger des balles ennemies, elle lui donnait dans son cœur, dans son âme, les mêmes désirs qu'elle avait. C'est comme un frère qui s'entend très bien avec sa sœur. Alors un jour, il était au séminaire, imaginez au séminaire ici, imaginez, après la guerre, voyez-vous, les frères reviennent, voilà, puis d'un coup on vient frapper à la porte, et puis c'est un général, je sais pas quoi, qui vient pour remettre une médaille au frère Philippe, par exemple. Oh, bah ça alors, tout le monde. Vous savez pas que frère Philippe, vous avez été un héros? Bah oui. Et devant tout le monde, devant tous les autres élèves, etc., il a reçu une plus grande médaille encore que ce qu'il avait déjà reçu. Voilà, ainsi s'achève la première partie de la vie de Léon Bourjade, qui va devenir donc bientôt, en 1921, le père Bourjade. Il sera ordonné prêtre le 26 juillet 1921. Et voyez-vous, c'est donc un amour tout simple de Sainte Thérèse qui lui a donné cette confiance inébranlable, qui lui a fait surmonter la peur, qui lui a fait surmonter les mauvais exemples qu'il avait autour de lui, parce que tous les soldats n'étaient pas des saints, loin de là, mais qui, au même moment où il était pris dans tous les soucis de la guerre, dans la joie de piloter, il aimait beaucoup piloter. C'est sûr, quand il s'est dit, bon, maintenant je retourne au couvent, c'est le moment, ça lui a manqué un peu l'avion au début. C'était un peu grisant de partir comme ça dans les airs, vous savez, et puis ça lui a été dur. Mais une chose est encore bien plus importante que ça, c'était partir en mission pour sauver les âmes. Et pour souffrir encore. C'était dur, ça serait très dur, mais il savait très bien qu'il pouvait emmener avec lui sa sœur bien-aimée, la petite Thérèse. Et c'est ce qu'il va faire, et ce que je vous raconterai demain. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc nous avons laissé le Père Bourjade pratiquement au moment de son ordination, le 26 juillet 1921. Et de héros de la guerre, il a préféré revenir dans l'anonymat de son couvent pour se préparer à devenir missionnaire afin de sauver les âmes. Ayant reçu en partage l'ardeur de sa petite sœur, qui n'était pas encore canonisée, sœur Thérèse, petite sœur Thérèse. Et quelques jours après son ordination, il est envoyé en Nouvelle-Guinée. C'est loin la Nouvelle-Guinée. Vous êtes en France, vous prenez une perceuse, et vous percez, vous passez juste dans l'axe du globe, puis hop, quand vous arrivez de l'autre côté, vous êtes en Nouvelle-Guinée. C'est loin, ben loin. Et alors il ne sait pas tellement où est-ce qu'il aurait voulu, il aurait préféré aller aux îles Gilbert, qui c'est pas très loin de la Papouasie, parce que là, il aurait eu besoin de piloter. Mais étant donné qu'il aurait aimé ça, il n'a pas demandé à Sainte Thérèse d'avoir ça. Il lui a demandé de faire ce qui était le mieux pour lui. Et bien le mieux pour lui, c'était d'aller en Nouvelle-Guinée. C'est une des plus dures missions qui soit, parce que le climat est très chaud, humide, il y a des fièvres mauvaises, il y a des insectes et des fauves, et puis c'est pas des petits insectes, des gros trucs. Et la population est très primitive. Dans le livre que j'ai là sous les yeux, il y a de ces photos. Ces pauvres gens, ça devait être, quand on se trouvait, ils étaient anthropophages, certains, avant l'arrivée des missionnaires. Pas très sympathique. Mais il y va, le cœur en fête, pas plus impressionné que ça, un peu comme il est parti à la guerre, sachant que ça serait dur, mais de toute manière, il l'a amené avec lui Sainte Thérèse, sa petite sainte. Le contact avec la Papouasie, la Nouvelle-Guinée, a été très difficile. Parce que, vous l'avez compris jusqu'à maintenant, il avait un caractère de battant. Il fallait que ça fonce, il fallait que ça aille vite. Or, en Nouvelle-Guinée, rien ne va vite. Alors c'est très mortifiant. Il ne faut pas être pressé là-bas. Pour la bonne et simple raison que les déplacements sont très difficiles. On est en pirogue, le long des côtes, et puis ensuite on a des marées infectes à traverser, puis ensuite c'est la forêt épaisse. Et avec tous ces bestioles dont qu'on ne souhaite pas rencontrer. Il est d'abord affecté évidemment dans une mission, il y a déjà un missionnaire plus expérimenté que lui. D'ailleurs, ce bon père l'attend au bord de la mer,
Et puis ensuite, il faudra faire en sa compagnie 30 kilomètres à l'intérieur des terres pour gagner la mission. Et le père est venu à cheval pour le chercher avec un indigène qui amène un autre cheval pour le jeune père Bourjane, mais ce jeune cheval est à peine dompté. Il s'appelle Timour. Alors ça, voilà. Mais aussitôt, avec courage, le père Bourjane lui saute dessus, l'autre lui fait à peu près toutes les ruades qu'il connaît, mais il a vite compris que celui qui était sur le dos, ça serait son maître. Et vite dompté. Il a dû encore faire une prière à Sainte-Thérèse, j'imagine, pour calmer le cheval aussi vite que ça. Et Timour, c'est touchant, parce que Timour va être vraiment comme son compagnon. On trouve exactement la même chose chez le père Damien, vous savez, l'apôtre des lépreux. Dans ces missions si difficiles, cette espèce de joie qu'ils ont à être avec leur cheval. Alors pourquoi aller à cheval, demande-t-il, dans cette forêt? Pourquoi aller à cheval dans cette forêt? On avance à peine au pas, tellement c'est difficile. On serait aussi bien à pied. Mais le vieux missionnaire lui répond, oui, mais il faut bien éviter les serpents. Ah. Puis il faut traverser les marais. Et les marais, c'est de la boue. On avance dans la boue, parfois jusqu'aux épaules. Et quand on avance dans cette vase, cela fait sortir des nuées de moustiques, dont on sait très bien que la plupart d'entre eux, quand ils vous piquent, peuvent vous donner le virus du paludisme, donc une maladie mortelle. Alors on arrive à la mission. Oh, c'est pas beau, hein. C'est pas beau, il y a quelques photos. Ça n'a rien à voir avec une mission en Afrique. C'est pauvre, mais enfin, on voit c'est bien construit, là. Les missions sont en bois, sur des pieux. Ce sont des maisons très élevées, sur des pieux, et toujours pour éviter les serpents, puis certains mauvais animaux. Mais il fait tellement humide là-bas que le bois pourrit en 3-4 ans, 4-5 ans. Donc tous les 4-5 ans, il faut reconstruire tout, parce que tout vous menace sans cesse de s'écrouler. Il doit apprendre la langue, c'est le roro. Le roro. Et c'est pas facile. D'autant plus qu'en même temps qu'il doit apprendre la langue, il doit s'occuper de l'école. Alors imaginez le jeune père qui sait à peine parler et qui doit se faire obéir d'une bande de petits sauvages, c'est le cas de dire. Oh là là. Puis en plus, il y a la fièvre. Il ne tarde pas à attraper la fièvre. Et si bien qu'il n'arrive pas à prier quand on est fiévreux, qu'on est accablé, etc. Et ça l'inquiète. Il se dit, mais je vais perdre ma vocation si je suis plus capable de prier. Puis il y a les moustiques. Les moustiques. Mais nos maringouins, à côté de ces moustiques-là, c'est de la rigolade. Là, c'est des moustiques, d'abord parce que nos maringouins, on en a que 6 mois pendant l'année. Et encore, même pas. Tandis là-bas, c'est toute l'année, 24 heures sur 24, le jour comme la nuit, il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Pas moyen de s'en débarrasser. Alors c'est éprouvant. C'est éprouvant. Cette petite description. Quand il rentrait dans sa chambre, les termites avaient grignoté une planche qu'il fallait remplacer. Les rats avaient mangé un coin de couverture et il fallait prendre contre eux des mesures de protection. Les guêpes avaient fait un nid dans la serrure. Quand il s'était débarrassé des fourmis noires qui avaient envahi sa paillasse, c'était pour découvrir une araignée rouge mortelle dans de vieilles chaussures. Parfois encore, un serpent minute s'était glissé dans son lit. Et pour pimenter le tout, les attaques incessantes des moustiques. Au confessionnal, prêtres et pénitents ne cessaient de se frapper le visage, les parties nues du corps, pour tenter d'écraser d'audacieux maringouins. Sous la véranda, affalé sur un fauteuil, il continuait à s'administrer des claques, s'il en avait la force, car souvent la fièvre l'abattait au point qu'il pouvait à peine se traîner. Il absorbait alors cachet de quinine sur cachet de quinine, c'est un médicament contre la fièvre. Puis, une fois debout, il reprenait une existence auprès de laquelle celle des tranchées semblait un paradis, humainement parlant. Donc il est un peu découragé au début, mais en 1900, l'été suivant, il va auprès de son évêque faire une retraite où il prie évidemment de tout son cœur sa petite Thérèse, et là il retrouve son courage. Il retrouve si bien son courage que son évêque l'envoie alors seul dans une mission, mais c'est dans la région la plus malsaine de toute l'île. Il y a là des marais qui sont les plus mauvais de tous. Et là, la solitude va lui peser. Et surtout quand il a la fièvre. Il faut imaginer ce que c'est cette fièvre qui vous prend, vous êtes dans un climat, il fait très très chaud, très très humide. Vous avez 39, 42 fièvres. Puis vous claquez les dents, pas moyen de vous réchauffer. Il faut prendre la quinine.
Alors souvent l'effet est assez immédiat pour trouver votre... mais jusqu'à la prochaine fois. Mais parfois vous n'avez pas de force, même pas de force pour vous traîner jusque chez vous et autres. Heureusement que vous rencontrez quelqu'un de gentil qui peut vous ramener jusqu'à la maison. C'est très éprouvant. Alors heureusement, il a dans les environs de bons confrères qui aiment venir le voir, et puis qui... c'est pas facile, mais de temps en temps ils y arrivent, à lui faire raconter ses souvenirs de guerre. Alors ça, tout le monde aime bien faire raconter ses exploits, parce qu'il a des choses terribles à raconter. Ce que je vous ai dit hier, c'est le quart du dixième de la moitié de tout ce qu'il a fait. Il était très manuel aussi, un peu comme Frère Hugues. Et vous savez que Frère Hugues faisait ses patentes, vous connaissez tous ces patentes de Frère Hugues. Ben lui, il avait les patentes du Père Bourjane. Et quand il descendait voir son évêque, à l'évêché, il trouvait toujours moyen de ramener des choses. Il fallait faire attention que ça ne traîne pas dans les couloirs, parce qu'il ramenait. Et avec ça, il transformait ça, puis ça lui permettait de soit restaurer sa maison, soit d'améliorer telle ou telle chose, soit même de construire d'autres maisons ou d'autres chapelles. Car il avait un assez grand territoire, et puis il aurait voulu que dans chaque peuplade, chaque petit village, il y ait une maison et puis une chapelle, une maison pour le missionnaire et puis une chapelle pour le bon Dieu. Les papous étaient très impressionnés par lui, car il était souvent silencieux. Il pouvait être très gai, très très gai, quand ses confrères étaient là, etc. Mais dès qu'il était à son travail, il était très calme, et puis silencieux. Puis il priait tout le temps, il voyait prier tout le temps. Alors, ça les intriguait. Alors il l'avait surnommé le veuf. Parce que vous savez, quand on a perdu quelqu'un, on est triste, et même si on fait ses affaires, on fait bien son travail, etc., mais on voit bien que celui qui a perdu un être cher, il reste marqué intérieurement par ça. Lui, c'était un peu la même chose. Les papous avaient remarqué qu'il était à tout son affaire, il travaillait bien, il s'occupait de tout son truc, mais il avait comme quelque chose à l'intérieur qui fait qu'il était là sans être là un peu. Et il devait penser à sa petite Thérèse. Parce qu'il souffrait beaucoup. Et alors, en souffrant beaucoup, il ne cessait de répéter l'acte d'offrande de Sainte Thérèse, l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux dont je vous parlerai cet été. Il le savait presque par cœur, il l'avait écrit sur une enveloppe, il avait réussi à obtenir des cheveux de Sainte Thérèse. Il avait écrit au Carmel de Lisieux, il avait expliqué son cas, il avait expliqué tout ce qu'il avait fait grâce à Thérèse. Alors la sœur de Thérèse, mère Agnès, lui avait envoyé une mèche de cheveux. Il l'avait mis dans cette enveloppe et qu'il a gardée sur lui. Et donc il avait les cheveux de sa petite sœur et puis sur l'enveloppe écrit le texte d'amour miséricordieux. Alors une année se passe comme ça, et puis il est toujours bien fatigué, mais heureusement il fait sa retraite. Et voilà ce qu'il écrit. « Ô bon bien-aimé, les témoignages de votre bonté pour moi se succédaient alors aussi évidents que la lumière du jour quand il était à la guerre. Merci, ô mon Dieu, merci, bien chère petite Thérèse, bien-aimée petite bienheureuse, elle vient d'être béatifiée. Bien-aimée petite bienheureuse, que vos bontés pour moi me remplissent le cœur. Vous n'avez cessé de me protéger, de me guider, de me conduire. Ah, je vous en supplie, continuez-moi votre protection. Mes besoins sont immenses. Je sens fortement ma misère, mais hélas que je suis loin d'en connaître le fond. Bien loin surtout de me tenir dans l'humilité qui est la vérité. L'humilité qui est la vérité. Ça, c'est du Sainte Thérèse. La vérité de mon ignorance, de mon indignité, de mon impuissance. Oh, bien chère petite Thérèse, le danger m'entoure toujours. Oh, venez, obtenez-moi le courage et la lumière. Au sortir de cette retraite, je garde vive au fond du cœur la voix du bien-aimé. Notre Seigneur m'appelle à lui, il veut mon cœur avec toute ma vie. Il a visité si doucement mon âme. Si je n'ai ordinairement qu'aridité dans mes oraisons, je comprends bien qu'il y a surtout de ma faute. Il faut que je livre le combat sincèrement si je désire vraiment la victoire. Il faut se forcer. Je pense à mon oraison, ô mon Jésus. Votre désir le plus cher, c'est de me donner chaque jour ce baiser du cœur que votre grâce m'a apporté l'autre jour. Donc pendant sa retraite, il avait dû faire une oraison plus ardente que d'habitude et ressentir cette présence de Jésus. Il dit, mais à chaque fois que je fais oraison, c'est ce que vous voudriez, mon Jésus. Ô mon bien-aimé, qu'il est doux de vous aimer,
qu'il est infiniment tendre, votre cœur. Oh, je veux être fidèle, fidèle à l'oraison, à ce cœur à cœur de tous les jours que vous couronnez par votre visite réelle en moi, votre corps et votre âme, dans mon corps et dans mon âme. Donc il fait son oraison, puis ensuite il dit la messe, puis il communie. Que je vous bénisse, ô mon bien-aimé, dans la douceur sensible, en vous serrant sur mon cœur pour ne plus vous laisser vous éloigner, et que je vous aime et vous bénisse encore quand je ne vous sentirai pas, quand la sécheresse éprouvera mon amour. Je sais que vous êtes là aussi, là toujours, en moi, pour être ma force et toute ma vie. Donc il y a des jours où c'est facile de prier, puis il y a des jours où on n'en a pas envie. Mais Jésus est là pareil. C'est pas parce qu'on n'en a pas envie qu'il n'est pas là. C'est pas parce qu'on ne le sent pas qu'il n'est pas là. Et si le bon Dieu permet que ça soit dur, c'est pour qu'on puisse lui prouver qu'on l'aime. Bien chère petite Thérèse, je viens de relire mon acte d'offrande copié sur le vôtre, écrit le 28 mars 1910. Le papier est bien jaune, bien déchiré. Il servait d'enveloppe à vos cheveux, chère relique. Ô sœur Thérèse, offrez de nouveau au cœur de Jésus tout votre amour en intercédant pour moi. Et puis il lui demande de l'accueillir au ciel. Alors il lui reste encore à peu près une année à vivre. Et ce sera une année d'activités multiples. Il travaillera, il va se démener tant qu'il peut, il veut faire des écoles pour les petits sauvages, leur apprendre le catéchisme, leur apprendre à lire, etc. Puis ensuite leur apprendre le catéchisme. Donc il passe son temps à aller, il fait tout le tour de sa mission chaque semaine. Donc de jour en jour, il change de lieu pour aller d'un village à l'autre. S'occuper des enfants une demi-journée, visiter les malades, évidemment dire la messe, confesser, etc. Puis hop, le lendemain il part ailleurs. Et puis il fait du travail manuel, il en profite pour restaurer les choses. Puis il s'est mis dans la tête de faire des jardins, un jardin potager, au lieu de manger des trucs là-bas qui sont pas... Voilà. Alors il a fait venir par ses parents des graines. Il a coupé de la forêt, il a fait un bon jardin, il a remué la terre, un truc terrible. Il a expliqué au papou comment on faisait un jardin, il leur a monté des graines, alors le papou il regardait ça, puis il a semé ça. Il dit tiens, avec une terre riche comme ça, avec un climat comme ça, on va faire une de ces récoltes. Il a fait 3 jardins. Il a récolté une salade. Oh, déception. Il recommencera l'année suivante. Mais il a du mal à apprendre le roro. Le roro, ça lui... C'est un souci permanent parce qu'il lui faut une semaine pour préparer son sermon. Alors il prépare son sermon, il l'apprend par cœur, en roro. Et puis, ensuite il faut qu'il le dise. Et puis souvent il se trompe de mots, il ne sait pas bien prononcer. Alors il voit ses fidèles qui rient de lui tout le temps. Alors c'est pas bon pour le moral, ça. Mais le plus dur, c'était les randonnées dans la forêt. Ces voyages dans la forêt, et en particulier quand il devait aller dans un village, et pour aller dans ce village, il y avait tout un marécage à traverser, puis ça, c'était absolument terrible. Alors un jour, il a décidé que ce n'était plus possible. Il fallait construire une passerelle, comme un pont, si vous voulez, au-dessus de ce marécage, pour ne plus être obligé de... Il avançait jusqu'aux épaules dans la boue, à chaque fois. Et puis avec tous ces moustiques, et donc c'était cette espèce de moustique qui vous donnait la maladie. Il s'est dit, si on continue comme ça, tous les missionnaires vont mourir les uns après les autres. Alors il a dû se dire, eh bien je serai le dernier à mourir. Je vais faire ce travail, je vais y mourir. Mais ensuite, les missionnaires qui me suivront, eux, pourront visiter ce village sans avoir à traverser ce marécage. Alors avec une énergie incroyable, sachant donc qu'il ne se remettrait pas, il va se lancer dans la construction. Il a quelques missionnaires, quelques indigènes qui vont l'aider, mais les indigènes ne veulent pas rentrer dans le marécage. Alors il lui apporte, de loin, les troncs d'arbres. Et puis lui, il va rentrer dans la boue, et puis avec une masse, il va essayer d'enfoncer ces choses-là pour faire les piliers sur lesquels ensuite on fera une passerelle pour passer. Et il travaille des heures et des heures avec une énergie inimaginable. Et puis un beau jour, il a la fièvre, comme d'habitude. Il croit que c'est comme d'habitude. Il n'y fait pas attention, il prend de la quinine. Et puis ça ne se passe pas. L'après-midi, il n'a plus de force pour monter sur son cheval et revenir à la maison. Alors c'est les indigènes qui le ramènent. Et puis le soir, son état s'aggrave.
Heureusement, il y a un missionnaire de passage qui arrive à ce moment-là et qui va l'emmener à l'évêché pour qu'il puisse se soigner. Mais lui sait déjà que c'est trop tard. Et il va offrir sa vie pour la conversion de la Papouasie. On lui dit de prier Sainte Thérèse pour qu'elle le guérisse. Il répond tout simplement « si elle le veut ». Et au bout de 3 jours, son état parut si grave qu'on décida de lui donner les derniers sacrements. Il s'en montra tout heureux. Le dimanche 12 octobre, le Père supérieur lui administra les derniers sacrements en présence de tous les pères et de l'évêque, Monseigneur de Boismenu. Le lendemain, l'état du malade s'améliora. Quelques forces lui revinrent, on le crut guéri. Le 15, fête de la bienheureuse petite Thérèse, l'hématurie parut vaincue, la maladie paraît vaincue. Monseigneur de Boismenu, qui ne le quittait guère, le croyait sauvé. Mais Bourjade savait qu'il allait mourir. Thérèse lui en avait donné la certitude. Le mardi matin, donc le lendemain de la fête de la bienheureuse Thérèse, qui est à l'époque le 15 octobre, parce que c'était la fête de Sainte Thérèse d'Avila, le mardi matin, il apparut qu'il fallait abandonner tout espoir. Les reins cessèrent de fonctionner, son corps enfla, les étouffements redoublèrent, il ne parlait presque plus. Pauvre chère Bourjade, que ces lignes sont donc difficiles à lire. Celui qui écrit ce petit livre l'a bien connu. Durant toute la journée, bien qu'ayant les yeux clos, il conserva sa pleine connaissance. Que d'images durent encore s'y presser. Scènes des tranchées, scènes de combat dans les airs, scènes de son enfance, vision aussi de son apostolat en Papouasie. À un moment, on l'entendit murmurer « Mes papous, mes chers papous ». La Papouasie farouche lui avait porté le coup mortel et jusqu'au bout, il la chérissait. Il mourait pour elle. La nuit sera terrible, murmura-t-il encore. Il s'apprêtait au combat suprême, l'agonie commença. 2 pères le veillaient, récitant les prières des agonisants auxquels il prenait part, toute sa lucidité lui étant revenue. Vers minuit, Monseigneur de Boismenu vint à son chevet. « La bienheureuse Thérèse viendra vous chercher, lui dit l'évêque qui le serrait dans ses bras. Le moribond sourit faiblement et répondit « La rose, ses feuilles. » À 1h du matin, le mercredi 22 octobre 1924, Bourjade rendit le dernier soupir. Dieu avait rappelé son serviteur. Il fut enterré le soir même dans le petit cimetière de la Mission, etc. Et l'année suivante, sa mort eut un grand retentissement en France, et moins d'1 an plus tard, ses compatriotes devaient lui rendre un suprême hommage. Le 30 juillet 1925, l'aviso français Abdelbaran, donc c'est un navire de guerre français, arrivé à Port-Léon, envoyé par le gouvernement. Officiers et marins se rendirent au cimetière, formèrent le carré autour de la tombe du père Bourjade, tandis que le canon de l'aviso tirait des salves en son honneur. C'est alors que le commandant Benoît prononça ces belles et fortes paroles. « Père Bourjade, nous, marins de la marine française, nous sommes venus vous saluer. Nous sommes profondément émus. Ayant fait tout votre devoir, la France vous a récompensé, mais vous avez tout sacrifié et vous êtes venus dans ce pays vous dévouer aux tâches pacifiques. Vous êtes tombés sur ce nouveau champ d'honneur. Au nom de la France, de l'armée, au nom de nos officiers et de nos matelots, je vous admire et je vous salue. Qui dit amour, dit sacrifice, avait écrit Bourjade sur son carnet. Qui dit amour, dit sacrifice. Eh bien, il alla au ciel. Qu'est-ce que vous voulez? Lui aussi, on va au ciel tout droit quand on est disciple de Sainte Thérèse et qu'on s'est sacrifié par amour. C'est une vie toute simple. Mais vous avez compris, j'espère, que sans Sainte Thérèse, miniature de la Sainte Vierge, et donc sans la Sainte Vierge, Bourjade aurait été un homme comme les autres. Il aurait mené une petite vie, il aurait été à la guerre, il n'aurait pas été courageux. Et puis après la guerre, s'il en était ressorti vivant, il aurait pris ses pantoufles, il aurait fait une petite vie correcte. Et voilà, son cœur qui aimait Jésus et Marie, mais qui l'aimait mal, qui l'aimait pas assez, a rencontré Sainte Thérèse. Elle lui a allumé dans le feu toute une ardeur, et en lui donnant un courage étonnant, l'aidant et le protégeant d'abord à la guerre, c'est le plus impressionnant, pourtant ce n'est pas le plus important.
Le plus important de sa vie, c'est ensuite quand il était missionnaire. Eh bien nous, voyez-vous, nous allons aller dans un instant à la messe et vous allez communier. Nous allons recevoir Jésus dans notre cœur et puis nous le ferons probablement avec peu de ferveur. C'est bien triste. C'est bien triste d'être si peu fervent alors que Jésus et la Sainte Vierge sont si bons pour nous. Eh bien, nous allons commencer à apprendre à nous tourner vers Sainte Thérèse pour lui demander de nous apprendre à aimer Jésus et Marie et de les aimer comme tous ces saintes gens l'ont su faire, ce Père Bourgeat, notre frère Hugues, etc., que vous avez bien connus. J'aime bien qu'on parle de frère Hugues, parce que le Père Bourgeat, on vous raconte son histoire, vous trouvez ça beau, mais vous ne le connaissez pas bien. Tandis que frère Hugues, vous l'avez vu. Vous l'avez vu ici, dans la chapelle, quand il priait. Vous l'avez vu les jours de la fête de Sainte Thérèse, quand il chantait, se tournant vers la statue, etc. Vous l'avez vu dire son chapelet. Et puis nous, maintenant, pendant qu'on ira à la messe ce matin, frère Hugues, il est sur le cœur de Jésus, le cœur de la Sainte Vierge. Alors le tout, c'est de savoir si vous voulez le rejoindre. Eh bien, si on veut le rejoindre, il faut suivre le même chemin qu'eux, prendre les mêmes leçons qu'eux, suivre les mêmes maîtres qu'eux. C'est Sainte Thérèse qui nous montre la voie. C'est pas pour rien que notre Père nous l'a donnée comme patronne de notre maison. Alors au ciel, ainsi, nous nous retrouvons avec notre frère Hugues, avec le Père Bourgeat, et avec tous ces saints admirables dont nous vous racontons la vie de foi en foi. Et ça, c'est vraiment beau. Mais il faut faire des sacrifices. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.